Puis au fur et à mesure que je faisais cette pratique-là, j'avais l'impression de connecter avec une partie de mon être que là, je suis devant quelque chose de plus grand que moi, que là, je vais découvrir. Le plus grand que soit, on le sent tous à un moment donné. Et c'est ça qui a fait que je voulais, tu sais, tous les livres en lien avec soit la psychologie, soit le développement de soi, la vie des grands-mères, tout ça, j'ai absorbé ça assez jeune, c'est comme, dès que j'étais à l'aise avec les lectures, là, j'allais me chercher mes livres à la bibliothèque à 10, 11 ans, 12 ans, et tout ça était ma passion. Et voyez-vous le lien que je fais entre ce que j'ai vécu, puis le premier, je dirais, la première sphère royaume de la vie spirituelle. La première sphère royaume, c'est la quête de sens. C'est pourquoi on est là. Il faut le savoir parce que c'est le premier point de connexion avec ton âme. Si tu te poses jamais la question, à quelque part, c'est comme si tu t'alignes pour être un peu à côté, je dirais à côté de tes chaussures, si on veut prendre une expression assez terre à terre, mais c'est comme à côté, peut-être, de qu'est-ce que ton âme voulait pour toi dans ta vie. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment le sens de la vie, c'est quelque chose qui vient à un moment ou l'autre. Moi, je suis sûre que dans votre vie, vous avez eu un moment où vous avez dit, hey, puis ce qui arrive, là, c'est que la société, l'éducation telle qu'elle est faite, elle nous fait refouler cette question-là parce que, voyez-vous, comme moi, quand j'ai posé cette question-là à mon père, puis il savait pas, j'aurais pu avoir le réflexe de dire, ben, ça a l'air que personne ne le sait sur la terre, je vais m'arrêter là à chercher. Puis je pense sérieusement que c'est ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ont des questionnements, mais ils tombent dans l'oubli de ça parce que la cuirasse sociétale prend le dessus. C'est quoi la cuirasse sociétale? Je vais en parler un petit peu plus dans le deuxième royaume, mais c'est quelque chose qui t'empêche de euh, aller en dedans, d'aller chercher. Fait que donc ça te met la cuirasse sociétale, là, dont on a vu la matrice sociétale, elle fonctionne sur la performance. Faut que toi, tu aies une fonction X en société, il faut que ce que tu fasses soit utile, etc. Donc, tout ce que tu peux faire pour comme connecter avec plus que ta personnalité, ben t'as pas d'outils dans le plan social, il y en a pas. Puis même que dans le plan social, il y a beaucoup de fausses croyances. Il y en a qui vont dire ben ça existe même pas l'âme, tu sais, ou ben non, tu sais, dire que c'est juste après la mort, après la vie terrestre, mettons la mort. Si on va associer le mot âme avec la vie après la vie physique. Donc, voyez-vous, c'est toutes des choses qui créent comme un blocage, pas une impossibilité, je veux pas dire ça, c'est pas vrai, mais qui empêche un peu plus la connexion. Parce que s'il y avait une éducation dès l'enfance sur l'âme, je pense que ce serait un petit peu plus allumé déjà. Donc, là où je veux en venir, c'est que dans la première expérience archétypale, quand je dis une expérience archétypale, c'est que c'est universel pour tout le monde. L'âme, elle te fait signe dans ta vie. Elle va te faire signe. Parce que même si tu as oublié que tu es une âme unique, qui est venue pour certaines raisons, elle va te faire des signes à un moment donné. Puis ces signes-là, ils peuvent prendre différentes formes. Il faut que tu saches les détecter. Fait que ça, c'est relié au langage de l'âme.